Salut mon Sam. Oh yeah. Salut Julie. Ouais, je le mets pas longtemps. Salut Nairobi. Bon, vous allez bien? Hola mi amigo. Si, está bien. Ouais, bah écoute, quoi de neuf? Voilà, et on a construit une cabane aujourd'hui. On a commencé à construire une cabane. Oh, quelle vie trépidante. Oh là là, c'était magnifique. Ouais. Salut Sarah. Bon. Oh yeah. Magnifique. Alors, on y va ce soir. Donc là, c'est clair. Rien n'est fini du tout. Voilà, je pense que c'était l'information principale de ces informations très informatives de ce soir. Une autre chose qui est claire, j'ai pas fait mon petit panneau comme j'avais dit que je faisais, Nairobi. Oh le boulet quoi, le boulet. Bon, ah bah si on va marquer là. Si on peut, ah bah non, c'est imprimé. Oh là là, mais c'est pas vrai. Alors partagez ce live. Salut mon whoops, re-salut. Partagez, voilà, bing pam, comme ça fait hop. Et puis c'est magnifique. Donc ce soir, on nous apprend que rien n'est fini. Bon, bah je crois on le savait déjà en fait. Hein. Merci. Vous avez d'autres informations à la con comme ça, non? Parce que on le voit bien que c'est pas fini. On n'a pas eu de consigne de se déconfiner. Donc attention quand même. Faites attention parce que les phases d'accalmie cachent souvent une deuxième phase. Voilà, une deuxième. Ça fait comme ça. Il y a des courbes et après ça fait comme ça. C'est comme le chômage en fait. Ça tic tac, tic tac, tic. Voilà, faites gaffe, parce qu'après ça repart. Voilà, donc là, on nous explique aussi sur France 2, donc, je démarre toujours les infos en général sur France 2. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça. On nous explique qu'il y a en fait ce qu'on appelle dans le coronavirus un orage immunitaire. Sinon, ne cherchez pas si vous n'avez pas compris. En fait, c'est pour être plus clair, il y a trop de cytokines. Voilà, donc du coup c'est vachement clair. Donc voilà, pendant 3 semaines t'es malade, mais en fait il y a des gens ils supportent mal la surdose de cytokine qui est produite par ton corps. Oui, quand tu te défends, du coup il y en a bing bing bam boum. Voilà. Non, je sais, c'est pas clair du tout. J'ai encore plus peur. Je suis comme vous, j'ai encore plus peur. J'ai peur tout le temps, j'ai peur. Tout le monde a peur. Voilà, c'est ça. Alors là, ils disent que, en fait, il y a un spécialiste qui vient, il lui demande. Alors du coup, est-ce que c'est un pic? Alors le mec, il dit. Alors oui, on est dans un pic, mais en fait, le pic c'est un plateau. Je sais pas si c'est moi qui suis plus con que d'habitude, mais là j'ai rien pané du tout. Je sais pas si vous avez compris quelque chose. Oui, bien sûr, je fais l'imbécile. Oui, alors le pic en fait c'est un plateau, mais des fois le plateau il est très long. Alors on sait pas. C'est un pic, mais quand on dézoome de loin quoi. Vous avez compris ou pas? Bah oui, mais renseignez-vous quoi. Attendez, on fait des efforts déjà pour essayer de décrypter leurs conneries. Alors voilà, c'est vrai quoi. Alors attention, sur TF1, en Italie, les masques sont obligatoires. Voilà. Donc vu que ils ont 2 semaines d'avance sur nous, qu'ils ont eu des morts, qu'après le confinement italien, nous on a eu droit à notre confinement et que là du coup ils ont des masques obligatoires pour sortir et tout ça et qu'il y a un déconfinement qui va se programmer. Voilà le chemin que nous allons emprunter. Il n'y a pas de raison. Une autre information très informative aussi. Vous avez le maire de Trégastel, voilà, Trégastel, donc en Bretagne, par là-bas. Magnifique, hein, plage vide et tout, ça c'est super, allez-y, il n'y a personne en ce moment. Donc le maire est accompagné d'un gendarme, voilà, ils sont là comme ça tous les deux. Et donc tu les vois, ils scrutent le sable et ils disent « Ah, il n'y a pas de traces ». Donc visiblement, il n'y a personne qui est venu comme ça alors qu'il n'avait pas le droit. Ils ont que ça à foutre d'aller surveiller les gens sur la plage. Bon, voilà, c'est ce qui doit être fait, Hein. Je crois que le maire de Trégastel aussi a dit partagez le live de Bruce. Il l'a dit, je crois. Donc ils font la traque aux vacanciers. S'il y en a qui sont partis en vacances. Oui, il y en a qui sont partis en vacances. Si vous en connaissez d'ailleurs, dénoncez-les. Hein. C'est très important. Bah oui,
Il n'y a pas de raison que les autres prennent du bonheur alors que nous on est confinés quand même, hein, que qui nous va. Et donc, alors attention, ils sont tout contents, le maire est tout content, ils disent oui, on a une technique. Ah bon, elle est secrète, hein, donc voilà. Mais on va quand même vous l'expliquer à la télé à une heure de grande écoute. Voilà, donc les habitants de Trégastel ont dit, ah regarde, c'est chez nous. Ah putain l'enfoiré le maire, t'as vu ce qu'il a... C'est pas possible. Ils ont mis un détecteur de passage, mais caché sous le sable, tu sais, sur un petit ponton, là où les gens sont obligés de passer. C'est pas des crevures, ça, hein? Ah ouais. Donc là, c'est un compteur. Mais quand tu couples ça avec l'application et le tracking, ah, je peux te dire qu'on sait que c'est toi qui es passé, hein. Ah, tu l'as dans l'os, hein, direct. Ah bah t'es sur la plage, géolocalisé, Bluetooth, Twitter, YouTube, la totale, drone, machin, reconnaissance faciale, prise de thermomètre pour voir ta température dans le fion, hop, papi, boum, boum, et c'est fini, hein. Ah bah c'est fini. Ouais, t'es confiné, hop, hôpital, EHPAD, et après, voilà. Donc c'est là, attention, méfiez-vous, hein. Attention, allez, vous vous en souviendrez, hein, Trégastel, hein, Trégastel pour les vacances. Non, pas Tricatel, Trégastel. Voilà, c'est ça. Alors Castaner, ah, ça m'écorche là. Ouais. Mais si, Marilyn, mais si, ils l'ont fait, hein, c'est pas, tu dis mais non avec un point d'interrogation, mais si, je te dis, ils l'ont fait, oui. Donc Castaner a autorisé les préfets à durcir les mesures. Mais en fait, c'était déjà le cas depuis à peu près le 5 décembre 2018. C'est-à-dire 2 semaines après le début des Gilets jaunes, non? Enfin, je sais pas. Oui, il y a des gens qui étaient pas au courant, mais nous, on est bien au courant qu'ils ont déjà durci les mesures, non? Hein? Je comprends pas. Alors, l'attestation numérique, on en parlait déjà il y a quelques jours, et notamment hier soir. Oui, l'attestation numérique, eh ben, allez-y, ouais, bien sûr. Ils te montrent les images, là. Alors, tout le monde est là, oh, putain, c'est génial et tout. Hein. T'as le téléphone, t'es là, ouais. Bande de cons, va. Non, mais sans déconner, non, mais... Oui, bien sûr, ouais. Pour ceux qui n'ont pas de smartphone, hein, ils disent, hein, achetez-en un. Non, c'est pas vrai, ils ont pas dit d'en acheter un. Vous pouvez utiliser l'attestation papier. Ah bah, je veux bien, mon con. Attends, tu crois vraiment qu'on va accepter encore plus de se faire traquer? Déjà qu'on se fait déjà... Hein? Voilà, donc s'il vous plaît. Hein. Alors, BF Merde, donc annonce les chiffres. Alors eux, ils annoncent les chiffres comme ça. Hein. Morts, 6484 dans les hôpitaux et 2417 dans les EHPAD. Voilà comment ils comptabilisent les malheureuses victimes de cette crise sanitaire. On leur envoie d'ailleurs toutes nos meilleures ondes, paix à leur âme. Mais voilà. Et à côté de ça, tu as CNews qui, eux, alors là, 8911 morts. Voilà. Je sais pas pourquoi ils dissocient les trucs. Je ne comprends pas. Tu vois, ça fait peut-être... psychologiquement, ça fait moins de morts, j'en sais rien. Mais voilà. Et ah oui, tu dis là, je te vois, le tracking nous pistera aussi chez nous, bien sûr. Et puis, ce qu'ils mettent en place aujourd'hui, pour les défaire, bon courage, les amis. Alors, CNews, les masques, 2 points, la volte-face du gouvernement. La volte-face du gouvernement. Alors, les masques grand public, c'est-à-dire dits alternatifs, pareil, si vous comprenez ce que ça veut dire, obligatoire en vue d'un déconfinement. Ouais, d'accord. Excusez-moi, j'ai une question là. C'est qui va payer? Qui va payer les masques? Vous allez nous les donner? Vous allez nous les donner ou c'est nous qu'on va payer? Non mais je sais pas, je dis ça. Voilà. Les masques vers un usage généralisé. Point d'interrogation. Oui. Pourquoi l'Académie de médecine demande subitement, là, comme ça, le 2 avril, de porter les masques alors qu'au début, calme-plat, je ne sais pas ce qui... L'exécutif a été mal conseillé, voilà, c'est pour ça. Ouais, a été mal conseillé. Par qui? On ne sait pas. On saura peut-être un jour. Mieux vaut dire que les masques sont obligatoires depuis 2 mois et accepter d'avouer qu'on n'en a pas que de raconter des conneries. Voilà, mieux vaut dire la vérité. Ça, c'est un chroniqueur de BFM qui dit ça. Mieux vaut dire la vérité. Le mec, putain, je sais pas quelles études il a fait pour sortir des bêtises pareilles. On est quand même en France, non? Sur un média mainstream comme ça, on sort pas des inepties pareilles. Mieux vaut dire la vérité, mais s'il te plaît, tu arrêtes tout de suite. D'ailleurs, je pense qu'on risque de ne pas te revoir sur les plateaux télé, toi. Tu viens de perdre ta place, là, ton salaire et compagnie. Hein? Voilà. J'aime bien parce que depuis 2 mois, on dit quand même qu'il n'y a pas besoin de masque. Hein. Si Ben Ten, non,
pas besoin de masque. L'autre, il n'y a pas besoin de masque. Puis maintenant, bah ça y est, ils ont commencé à lancer la production. Donc, il va falloir les écouler, les masques. Hein. Ah ben, oui, parce que le temps qu'on les reçoive, la crise sanitaire sera certainement passée. J'exagère, bien sûr. Mais il va falloir les écouler. Hein. Ah bah si. On va pas rester avec des masques... on n'est pas certain qu'on ait une autre pandémie assez proche comme ça pour pouvoir écouler le stock. Hein. Ah bah oui, attends, business is business. Vous croyez quoi là que attends, qui c'est qui va payer? Voilà, qui va payer? Que bah c'est nous. Et voilà, c'est tout. Et voilà. À qui profite au fait? Question, à qui profite ce marché des masques? Non mais c'est qui? C'est une boîte française? C'est des Chinois? C'est quoi? Qui profite? Qui paye? Qui profite, s'il vous plaît? Non mais c'est les deux questions essentielles en ce moment. Hein? Alors, TF1, nos smartphones sont des mines d'or. Voilà, oui, ils sont des mines d'or, bien sûr, les big data, on est bien d'accord. Ils vont nous aider à sortir de cette crise sanitaire. Ils vont nous aider à sortir de cette crise sanitaire. Ouais, on pourrait la faire à la Lucchini, tu sais. Ils vont nous aider à sortir de la crise sanitaire. Ouais, là, faut m'expliquer. Hein, les téléphones avec le tracking, oui, c'est ça. Alors, la technologie, alors le champ lexical est merveilleux. Hein. La technologie prometteuse, 5 entreprises françaises travaillent pour une stratégie de sortie de crise. Hein. Voilà, ils travaillent sur cette application, une application qui permettra de traquer les malades. Hein. Comme ça, t'es malade, t'es traqué. Ouais, t'es traqué. Ouais. Les données seront détruites après la crise. Ouais, oui, oh bah j'y crois. Bien sûr, j'ai totale confiance. Bah, chérie, oui, bah les données, de toute façon, on peut y aller, hein, vas-y, hein, mets ton attestation numérique, hein, on va pas se chercher. De toute façon, il n'y a plus d'imprimante, elle est foutue, il n'y a plus de cartouche. Mais si, je te dis, on peut utiliser le téléphone là, ouais. Si, ah bah ils détruiront les données, hein, ils vont pas. Qu'est-ce qu'ils vont foutre de toutes ces données? Bah, bien sûr, bah attends, oui. Comment? Mais non, ils traqueront pas les gilets jaunes. Mais ils s'en foutent. Il y en a plus de toute façon. Oh putain, c'est fou ça. Ah, je suis désolé. Excusez-moi. Ah, purée. Qu'est-ce qui fait chaud là? Voilà. Alors, et pour le code du travail, la même question que je voudrais vous poser. Est-ce que c'est pareil? Parce que là, ils ont dit les données seront détruites après la crise. Mais elle finit quand en fait la crise? Non, mais il y a une date butoir ou pas? Parce que là, ils ont fait l'effort de dire. Les données seront détruites après la crise. Mais pour le code de travail que vous avez tout pété en 1 heure, et que là, vous avez même pas mis de délai, de temps là, c'est pareil, ça sera repas détruit après la crise, le code du travail ou pas? Ou vous allez maintenir combien de temps? Alors, qui va payer? Qui profite? Et combien de temps? Voilà, s'il vous plaît. Attention, ça c'est une information vraiment qui est dramatique, là, je suis sérieux. Les gens qui sont atteints de maladies chroniques, apparemment, il y a des malades donc qui n'osent plus venir à l'hôpital pour se soigner. Alors soit ils ont peur d'attraper le coronavirus, soit ils se disent qu'ils vont déranger. Tu vois où on en est? Est-ce que vous voyez où on en est dans ce pays, quoi? Des malades chroniques qui doivent aller faire des dialyses, des trucs, des choses de tout le temps. S'ils y vont pas, c'est chaud, quoi. Ben là, ils osent plus y aller, les gens. Ils osent plus y aller. Voilà. Si. 6 ou 7e puissance mondiale. Oui, la France, tout à fait. Oh, on est des master boss, hein, je vous le dis. Hein. France 2, vous voulez refaire une carte grise. Quels sont les services publics vers qui vous tournez? Les quoi? Excuse-moi, les services publics. Tu connais ça, gérer les services publics? Mais non, bien sûr qu'elle connaît pas. Ben non. Il est où notre argent? Où est l'argent? Ou qui va payer? Qui paye? Qui profite? Vous voyez? Les hashtags, il y en a. Oh là là, les hashtags. Alors, les services publics, en tout cas la plupart, sont fermés. Non, bah tu m'étonnes. Il n'y a plus d'argent dans les caisses. Ah bah c'est sûr. Bah, ça fait des mois et des mois, bah voilà, on y arrive. Voilà. Je pense que le gouvernement avait raison. Les services publics coûtent bien trop cher. La preuve, l'hôpital, regardez, ils sont incapables de gérer une crise, une misérable crise du coronavirus. Mais non, bien sûr qu'elle n'arrivera pas en France. Ben, attendez, c'est une petite grippette, enfin. Mais non, il n'y a pas besoin de masque. Mais vous êtes complètement con ou quoi? Enfin bon, ça c'était janvier-février. Hein. Ok. On est quand là? Oui, on est le 6 avril. Oui. Bah oui, c'est ça qui est chouette. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Dois-je continuer à payer mon loyer? Tu te fous de la gueule du monde ou quoi? Tu crois qu'on va te faire des cadeaux? Eh mais oh ouais, hey, on est au 21e siècle, non? Eh ben attends. Non, alors sérieusement, les particuliers, oui, vous devez continuer à payer. Et la dame, elle a dit, même si vous avez des difficultés.
D'accord, donc en fait, vous êtes dans la merde. Voilà, comme beaucoup de gens vont l'être et comme certainement nous allons l'être au bout d'un moment. Hein, parce que si nous perdons nos emplois, si nos emplois sont en... je veux dire, ça peut aller vite. Hein, mais bon, rassurez-vous, Manu est là. Manu est là. Alors, si vous êtes un professionnel, oui, vous pouvez demander un report. Eh ben, pas payé. Hein. Report, voilà. Sinon, une information capitale. Alors là, si j'étais, mais sur le... Je ne sais pas si je peux vous le dire, je ne sais pas si vous êtes assez costaud en ce moment. On est quand même toutes et tous en confinement. C'est chaud patate, les mauvaises nouvelles arrivent tellement vite. J'aimerais bien déjà respirer. Vous êtes prêts? Voilà. La tour Eiffel, silence dans tous les étages. Ah non, mais là, j'étais comme vous. Ah bah, je suis dégoûté. J'ai quand même envie d'une drôle d'époque. Hein. Putain. La tour Eiffel, il n'y a plus personne dedans. C'est horrible. Putain, mais qu'est-ce qu'on va devenir? Je te dis, chérie, tout fout le camp. Je te dis, non, il n'y a plus personne dans la tour Eiffel. Vie de merde. Ok. Oui, on n'en a rien à foutre. Oh, excusez-moi d'être vulgaire, mais on n'en a rien à cogner. Rien du tout. Oh là là. BF merde. Les masques, 2 points, les États prêts à tout. Ouais, prêts à quoi? Alors, les masques ne suffisent pas, attention, hein, consigne. Hein. Il faut déjà partager ce live. Hein. Déjà, dans un premier temps, avant de mettre son masque. Hein, Nairobi, tu vois, je l'ai dit. Alors, en plus, il faut des thermomètres. Donc, tu vas te faire sonder toutes les 5 minutes. Voilà. En plus, il faut du tracking, ils te le disent, hein. Les masques ne suffisent pas. Il faut les thermomètres, le tracking, les interdictions de sortie et surtout le déconfinement très progressif. Mais alors vraiment, là, à Wuhan, aujourd'hui, hein, là, maintenant, c'est pas, ils sortent 2 heures par jour. Voilà ce qui nous attend. Ils sont confinés depuis combien de temps? Oui, c'est une dictature, je le sais très bien. Vous arrêtez un petit peu. Depuis combien de temps ils sont confinés? Voilà, c'est ça, voilà. Donc voilà, nous, ça fait combien de temps nous qu'on est confinés? Oui, donc vous faites le calcul, petit produit en croix, hein? Vous savez, vous faites les révisions des gamins en ce moment. Oui, ça fait, oui, ça fait beaucoup de temps. Oui, le déconfinement très long, très long. Mais quand le soleil aura atteint le mont Sinaï et que demain la lune pleine rousse sera magnifique, peut-être tu auras les moyens de éventuellement regarder par la fenêtre. Mais vraiment si t'es sage. Hein. Et si t'as un masque, un thermomètre dans le pion, qu'on te traque, que tu as toussé dans ton interphone et que tu as bien ton attestation comme quoi t'es bourré. Voilà. Donc ils ont dit aussi, les masques sont devenus un enjeu de souveraineté. La souveraineté. La souveraineté. Oui, la souveraineté, d'accord. Pour moi, hein, pour nous, la souveraineté, elle devrait déjà être alimentaire, hein, individuelle, hein, je parle pas du pays. Oh là là, mon Dieu, non. Oh, tout ce qui est produit pour la souveraineté, c'est merveilleux. Non, la souveraineté individuelle, on devrait être capable de produire notre bouffe. Oui, je sais, c'est oh là là, les utopistes, oh mon Dieu. Mais ce n'est que mon avis. Hein. Il y en a plein qui sont avec nous, qui n'ont pas forcément cet avis-là. Tous les avis comptent. Hein. Mais moi, mon avis perso, c'est souveraineté alimentaire, souveraineté énergétique, hein. La souveraineté, bien sûr, sanitaire, parce qu'on le voit, on n'est pas bon là, on n'est pas bon du tout. Hein. Et surtout, la souveraineté démocratique. Nous devrions pouvoir décider des règles, hein, c'est-à-dire des missions des gens qui nous représentent. Voilà. Oui, c'est ça. Les députés, par exemple, eh bien, c'est à nous, le peuple, de décider les règles de délégation. Qu'est-ce qu'on leur délègue? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de règles. Ils sont élus, ils ont carte blanche. Voilà, c'est pour ça qu'on a créé ça. Parce que là, dans les statuts qu'on a rédigés, si vous les voulez, vous nous les demandez par mail, hein, on vous les envoie. Oui, bien sûr, je fais de la promo pour ça. Vous croyez qu'on fait ça? Vous croyez qu'on est là comme ça pour le plaisir? Pour le plaisir. Mais non. Là, on a travaillé, on a rédigé des textes qui cadrent les choses. Parce que les responsabilités, ça doit être bien cadré. On délègue pas en disant, tiens, allez, voilà le chéquier, fais ce que tu veux, mon pote. Comment? Tu ne vas pas à l'Assemblée nationale? Mais c'est pas grave, tu as été élu, tu es légitime. Comment? Tu décides pour tout le peuple, monsieur le président? Mais bien sûr, mais c'est normal, tu as été élu. Avec 25% des votants, oui, au premier tour. Et après, tu es passé face à Marine Le Pen, puisque les médias t'ont bien... Mais oui, bien sûr, on connaît tout ça. Ouais, mais non, on te fait confiance. On vous fait confiance. C'est magnifique. Attention.
l'armée est appelée pour assurer la souveraineté. Pardon, je me suis trompé. Pour assurer la sécurité des masques. Des masques, la sécurité des masques. Oui, parce que je vous dis pas le bazar que c'est pour acheminer des masques d'un endroit à un autre. Ah bah à côté, je vais vous dire, l'organisation des narcotrafiquants, c'est du pipi de chat. Oui, c'est du pipi de chat. Attendez, je rallume parce que là je suis dans le noir. Voilà. Attention, Sonia, attention. Ouh, elle aime bien quand je mets des bruits. C'est magnifique. Alors maintenant, en fait, c'est une véritable, dans le champ lexical, hein, c'est une véritable bataille diplomatique, bataille sanitaire, c'est une guerre. Voilà, c'est vrai que c'est un champ lexical très positif. Je suis allé faire un petit tour sur des chaînes qui ne sont pas des chaînes d'information, c'est-à-dire C8. Donc c'est très intéressant, à ne pas regarder bien sûr. La Coupe du Monde des débats, voilà, animée par Cyril Gna. Florent Pagny et sa chanson pour les hôpitaux, sincère ou intéressé? Eh ben voilà une question qui nous importune complètement. Moi je me suis posé la question aussi. Ah chérie, tu crois qu'il est sincère le Florent Pagny avec sa chanson pour les hôpitaux? Ouais, c'est pas sûr, hein. Bah si tu veux, on regarde Hanouna, il y a un super débat, c'est le championnat, c'est la Coupe du Monde des débats. Ouais, c'est génial. Non, bah alors les informations informatives, c'est fini. Non mais putain, mais où on va quoi? Où on va quoi? Et alors TMC, donc TMC c'est quotidien, Yann Barthès. Donc là, attention, là il y a du niveau, c'était au top du top, hein. Il était donc en train d'interviewer des journalistes de C'est à vous qui eux-mêmes faisaient visiter leurs locaux qui étaient vides. On passe à la revue Twitter, hein, je crois. Je pense parce que voilà, je suis là, on touche le fond là. Oui, bah oui, bien sûr. Oui, c'est véridique hein, ce que je vous dis. Hein. Tout à fait. Allô, docteur? C'est la revue de Twitter de Nairobi, hein, vous le savez. Allô, docteur? Alors, docteur Sarah Dumortier, tweet. Depuis hier, j'ai un échange ubuesque et même kafkaïen, avec un monsieur qui ne comprend pas qu'un docteur en histoire ne soit pas à l'hôpital en train de soigner des patients Covid-19. Voilà. Certainement encore un téléspectateur de C8. Le changement, c'est maintenant. François de Rugy tweet. Ceux qui appellent à tout changer après veulent en général nous resservir ce qu'ils pensaient avant. Tout change et rien ne change. Il faudra se débarrasser des œillères et des réflexes idéologiques. En attendant, la priorité est de vaincre l'épidémie. Donc moi j'ai retweeté, parce que je l'aime bien moi, j'aime bien François. T'es sérieux toi? Avec ton gouvernement qui nous a promis un renouveau et qui nous fait ingurgiter au forceps la politique néolibérale de papa? T'inquiète, il y a d'autres candidats pour le vrai changement. Relâchement. Stéphane de Troyes tweet ceci. Donc Castaner veut rendre hommage aux soignants en stigmatisant un pseudo-relâchement des Français face au confinement? Est-ce que ce n'est pas plutôt pour tenter de se défausser de leurs responsabilités et de les jeter sur les derniers comme d'habitude? J'ai tweeté derrière. En même temps, avec le relâchement de Brune Poirson, dans le Vaucluse, ça va être difficile d'être crédible en donneur de leçons, surtout validé à l'Elysée. À l'heure des laissez-passer, il est normal de rétablir des passe-droits. Remarque. On s'en pose la question quand même. Hein. Modèle allemand. Achtung. Kaplan tweet. En Allemagne, il y a 7 fois moins de décès de coronavirus qu'en France et l'épidémie ralentit. Aucun manque de moyens dans les hôpitaux, 20 000 lits sont encore libres, soit la totalité de la capacité française, ainsi que 200 000 tests par jour. Donc je me suis permis de retweeter. On nous a bassinés avec le modèle allemand pendant des années pour justifier les sacrifices de nos services publics pour apprendre 20 ans plus tard que n'ont pas sacrifié le système de santé ni leur système scolaire. On nous prend pour des cons, mais bien sûr, on n'a pas besoin de le dire. Allons. Parole. Le Monde, hein, le journal Le Monde tweet. On constate un délitement de la parole politique réduite au même niveau que les Pékins moyens sur Facebook, regrette le délégué général adjoint de LRM, Pierre Persson. La parole politique mise à mal dans la lutte contre le Covid-19. Alexis Poulain a donc retweeté ceci, merci Alexis.
C'est emmerdant ce concept de peuple, hein. Ne parlons pas de démocratie, c'est une tannée. Quand la porte-parole du gouvernement dit plus d'idiotie qu'au comptoir d'un café des sports, quelle performance de s'étonner encore du délitement de la parole politique. Merci Alexis, remercie. Financement 2.0. BFM TV tweet ceci. Pour financer la santé et l'agriculture, Guillaume Pelletier propose de supprimer 5 jours de RTT. Je me suis permis de retweeter quand même. Alors toi, mon cher G. Pelletier, si tu nous rendais le pognon de dingue que vous nous avez braqué avec votre CICE de merde, l'abandon de l'ISF et l'optimisation fiscale pour financer les services publics, ce sera une meilleure idée. Surtout si tu tiens à tes fesses. Hashtag on n'oubliera pas. Cave, retweet, je propose de supprimer ce genre de parasite coûteux et de le mettre au travail dans les champs. Bien sûr, Cave, tu as tout à fait raison. Voilà. Alors, dans la rubrique point de vue, Manu Brensky tweet, Brevski, hein. C'est normal de faire des reproches à Macron et Philippe, mais je suis conscient de la chance que nous avons de les avoir. Imaginez si nous étions sous Mélenchon ou Le Pen. Nous serions dans la même merde que les Américains, les Brésiliens, avec les tarés qu'ils sont au pouvoir. L'insurgé retweet. Oui, quelle chance tu as d'avoir un Macron qui a supprimé des milliers de lits en 3 ans et qui tabasse les soignants qui réclament des moyens. Quelle chance tu as d'avoir un Philippe qui se contredit d'une déclaration à l'autre, qui ment continuellement. Oui. Esclave ou salarié? On ne sait plus, on s'y perd. Hein. BFM Echo tweet. Peut-on faire travailler ces salariés bénévolement pour aider l'effort national de production? Journal Fakir retweet. Avec quelques barbelés pour empêcher les récalcitrants de s'enfuir. Lady Oscar a retweeté aussi. Sinon, on peut aussi les menacer de placer leurs parents, leurs grands-parents en EHPAD. Qu'est-ce que les gens sont chafouins, j'adore. Alors, est-ce que nous sommes tous égaux? Anas Kazib a tweeté. Oui, le virus ne fait pas de distinction entre bourgeois et ouvriers, c'est évident. Sauf que le bourgeois, il n'est pas caissier chez Auchan. Il n'est pas conducteur de bus à la RATP. Il nettoie pas la gare de Saint-Denis. Il n'est pas infirmier à Bichat. Le virus ne le trouve pas beaucoup. Hein? Voilà. Damien Zaversnik tweet. J'étais cet après-midi à Lannou, au cœur des quartiers populaires de Bagnolet et de Montreuil, à moins d'1 kilomètre de chez moi. Coquin, tu précises. Il flippe. Respect total du confinement malgré le beau temps. Arrêtons les clichés sur la Seine-Saint-Denis. Je te remercie, Damien, parce que ça me gonfle aussi. Et si Ariane Walter tweet, si j'avais des tests, je vous permettrais de sortir avec des masques. Malheureusement, j'ai pas de masque. Récupération. Au sujet d'un article où Rachida Dati dit que ce sont les gilets jaunes qui aujourd'hui tiennent le pays à bout de bras. Bah oui, ce sont les gueux qui font des boulots de merde, le cliché sérieux. C'est énorme. Cerveau non disponible tweet à tous ces politiques qui ont fermé les yeux, voire approuvé la réponse ultra-violente et autoritaire du pouvoir contre les gilets jaunes, hein, et qui aujourd'hui aimeraient s'offrir une image différente, allez manger vos morts. De notre côté, on enterre les nôtres. Et le moment venu, on saura vous retrouver pour faire le bilan. Calmement. Promis. Un petit peu d'humour quand même, on a le droit. Allez, celle-là elle est pour nous. Christophe Castagnette a tweeté ceci. Ouais, je pense que vous l'avez vu. Voilà. Le berger l'allemand élu meilleur chien de garde de la Macronie. Franchement, Christophe Castagnette, t'as trop assuré ma biche. C'est génial. Bon, allez, c'est l'heure de vous laisser. Mais avant, une dernière petite chanson de mon répertoire. Je dis dernière parce que je commence à plus en avoir. Eh oui, oui. Alors on y va. On va se mettre bien ensemble. J'espère que ça va le faire. J'espère que je vais être à la hauteur. C'est une chanson qui s'appelle Hey Manu, que j'ai écrite il y a déjà un petit moment de cela. Voilà. Hop. On y va. J'espère que ça va le faire. Hein. Elle est accordée ou pas? Ça va à peu près.
Bon, vous remarquerez, c'est souvent les mêmes accords. Hein. Je m'appelle pas Christophe Maé, mais quand même. Voilà. Oh là là. Manu, t'es pas notre président. Tu serais plutôt notre méprisant. T'as jamais fait aucun effort. Pire que ça, t'as aucun remords. Micro-rejeton des banquiers, tu as été catapulté tout en haut sur la première marche pour remettre la France en marche. Mon con, tu es le modèle réduit d'un système qui depuis des décennies a servi et écrase tous les riens. Tu sais ce qu'on appelle les citoyens. Les fainéants bretons, alcooliques, assistés, insoumis, colériques, tous les moutons noirs que tu tombes, nous les Français que tu prends pour ce qu'ils sont. Le pire c'est que tu es convaincu d'être le messie tant attendu. Tu vois même plus que t'es l'associé du diable. Même Keanu Reeves dans le film est moins influençable. Oui, je suis sûr que tu penses bien faire, mais tu prends les problèmes à l'envers. Les hôpitaux, tu les laisses crever pour pouvoir privatiser. Oh oui, sans te cacher, oh coquinou va. Le gâteau des services publics, un pognon dingue, une montagne de fric, cadeau en retour au premier de cordée, tous tes potes qui t'ont financé en toute légalité, mais oui, ouhouhou, coquinou aussi là, ennemi numéro 1 de la nation, tu es wanted mon petit micron, je vais pas lister tes chefs d'accusation, j'aurais pas assez d'une chanson. Manu, tu as des qualités, mais elles sont du mauvais côté, c'est con. En même temps, on n'est pas surpris dans ton costard Armani, ta vaisselle à 1,5 million et ta piscine à Brégançon. Grâce au pouvoir merdiatique, t'as fait une campagne magnifique. Matraquage des cerveaux à grands coups de com', sauveur providentiel, mais quel bel homme. Ni gauche, le renouveau pour Nigo, extrême droite, repère de facho. Les costards de Fillon dans ton fion, Venezuela, Chavez, Bader, rétro Mélenchon. En moins d'un an, t'auras réussi à être plus bling bling que Sarkozy, bien plus à droite que les républicains, et même en langue qui n'a servi à rien. Stigmatisé, clivé, divisé, mantelé, cédé, dérégulé, privatisé, en liberté, oh oui, Manu, tu vis sur un nuage, ton mépris vient du fond des âges. Si tu crois qu'on va se laisser faire, ta statue on l'écroulera à Jupiter. Cela mettra le temps qu'il faudra, mais notre 6ème République on la fera. Au loin, entend les cris sourds, regarde, ils arrivent, ils courent. T'aurais pu être un grand président, je parle pas de ta taille, mais ce que t'as dedans. Au lieu de cela, l'image qu'on gardera, c'est un costume bien trop grand pour toi. Tu fais partie de ce vieux monde, celui du fric, de ces pratiques immondes. J'espère pour toi que tu vas te satelliser quand tu auras plus rien à sauver. Oh, c'est peut-être ton projet. Oui, c'est notre projet. Manu, t'as voulu nous enterrer, mais on est des graines, l'as-tu oublié? Allez, je vous fais encore des gros bisous. Hein? Partagez.